Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Donc nous voulons célébrer ce culte de tout notre cœur, nous voulons adorer notre Seigneur et le louer. Donc vous savez qu'on a eu quelques jours de pluie, mais là le soleil est revenu et j'aimerais prendre ce chant qui dit « Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. Oh, quel beau soleil, non pas à l'extérieur peut-être, mais au moins dans mon âme. » Jésus, c'est ce soleil qui vient briller en nous, qui vient nous remplir de sa chaleur, de sa paix, de sa joie. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut aussi le faire pour toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui même. Amen. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Merci Seigneur. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Et je veux chanter gloire à Dieu. Je veux dire, eh bien, ce que tu as fait pour moi, combien tu es bon, toi qui as illuminé, eh bien, mon âme pour me sortir de ces ténèbres, de ces angoisses, de ces agonies là où j'étais. Et tu m'as apporté la paix, tu m'as apporté un avenir. Seigneur, tu m'as apporté une espérance et je veux te remercier pour tout cela. Le chant suivant nous dit que bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Amen. Un très beau chant. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons
c'est la joie et le bonheur. Plus de maladie quand nous verrons le Seigneur. Plus de maladie quand nous verrons le Seigneur. Plus de maladie quand nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, quand nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord. Kumbaya, viens me prendre, mon Jésus, viens me prendre, oh Jésus, viens me prendre, oh Jésus. Oh Jésus, oui, viens me prendre. Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons hâte de ce jour où nous pourrons te voir de nos propres yeux, être dans ta présence, et nous savons que ce jour viendra parce que tu nous l'as promis et que tu tiens tes promesses. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Et je sais une chose, c'est que tout cela est possible parce que tu as connu la croix. Et je veux vraiment, Seigneur, te bénir, te remercier, parce que ce n'est pas par mes mérites, ce ne sont pas par nos mérites, mais c'est là ta grâce. Tu nous as fait rentrer dans un projet d'amour que tu as eu pour nous tous. Merci, Seigneur. Oui, la croix. Et le chant suivant nous dit une croix dressée, un corps crucifié. C'est là ce que Jésus a connu. Et aujourd'hui, je veux encore le dire. Alors, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité de ce que Jésus a fait, de ce que Dieu a fait par amour pour toi et pour moi. Jésus a connu la croix. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi 1000 voix, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang.
Merci Seigneur pour ce don, pour t'être livré en rançon, pour me sauver, pour nous sauver, parce que tu nous aimes. Et lorsqu'on réalise ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, mais je crois qu'on ne peut faire d'autre chose que de t'aimer en retour. Et ce chant nous dit, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde, cela ne m'attire plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi Dieu mourut. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Alléluia, Seigneur, ce jour, je veux te dire combien je t'aime. Je te remercie, Seigneur, de t'être révélé à ma vie, d'avoir touché mon cœur.
Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci de l'amour que tu as manifesté pour tous ceux qui regardent aussi cette vidéo, pour tous ceux qui t'ont donné leur vie, mais aussi pour tous les habitants de cette terre. Depuis la création du monde, tu n'as cessé de nous aimer. Et ton amour est tellement grand que tu manifestes ta présence, ta patience chaque jour, parce que tu veux sauver le plus grand nombre. Tu veux redonner des consciences pures, tu veux rééquilibrer des vies, tu veux reconstruire des foyers, tu veux reconstruire un avenir pour les hommes. Et je te remercie de ton amour, de ton affection, de ta grâce qui est toujours là, de ta main qui demeure tendue. Seigneur, là où le péché a abondé, c'est vrai qu'il abonde, mais je sais une chose, c'est que ta grâce est toujours là et qu'elle surabonde, elle est plus grande. Seigneur mon Dieu, que eh bien, le poids du péché qui est sur cette terre. Merci de te manifester encore dans nos vies. Merci de toucher les cœurs, merci de toucher mon cœur et de nous faire du bien les uns aux autres. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va passer à la parole maintenant. Voilà, la parole de Dieu. Excusez-moi pour ces bas et biens. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui-ci. Vivre l'évangile, même quand les temps semblent être mauvais. Vivre l'évangile, même quand les temps semblent être mauvais. Parce que vous voyez, ce qui se passe autour de nous pourrait influencer nos sentiments. Et pourtant, eh bien, la Bible nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de les avoir en nous, de les entretenir. La Bible nous dit d'être revêtus du fruit de l'Esprit. Amen. Et il y a des choses autour de nous, eh bien, qui pourraient nous mettre en colère. Et on a le droit. Mais j'ai envie de vous dire ceci, que les sentiments du Seigneur surpassent les sentiments de colère, les sentiments de division, les sentiments de cette terre qui pourraient créer querelle, qui pourraient eh bien, enlever ce qui pour Dieu est un fondement, enlever ce qui pour Dieu est fondamental. Dieu existe. Et on a le droit de croire que Dieu existe. Ça fait partie de nos libertés. Liberté de conscience, liberté de croyance. Oui, je crois que Dieu existe. Et peut-être qu'il y en a qui ne croient pas. Eh bien, pour moi, depuis tout petit, c'est une évidence. Je ne suis pas né chrétien. Je suis né dans une autre religion, mais je sais une chose, c'est que Dieu existe, que Jésus est vivant et que la Bible, c'est la vérité. Alléluia. Alors oui, vivre l'évangile, même quand les temps semblent être troublés, semblent être mauvais. Et ça a toujours existé, les temps mauvais, mais parfois, ils sont plus durs que d'autres. Cette semaine, eh bien, j'ai eu 2 informations qui pourraient, eh bien, mettre de la colère, susciter de l'animosité, peut-être chez certains de la haine, d'autres des sentiments de vengeance. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à aimer. Le Seigneur nous a appelés à pardonner. Le Seigneur nous a appelés à travailler à la réconciliation. Il ne nous appelle pas à la destruction, si ce n'est celui du péché, celle du péché, mais il nous appelle à la construction. Il a fait de vous et moi des bâtisseurs, les bâtisseurs du royaume de Dieu. Cette semaine est sorti un article qui disait que les chrétiens étaient les gens les plus persécutés au monde. Et certainement, vous avez vu comme moi que quelqu'un a dit, et je ne dirai pas qui, mais que les évangéliques étaient un problème. Quelle parole violente! Quelle parole, eh bien, qui pourrait susciter de la haine, de l'animosité, de la division. Mais je vous en prie, ne réagissons pas comme le monde pourrait réagir, mais réagissons avec l'intelligence de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13 et versets 8 à 14, où il est écrit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru.
La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Combien ce texte est bon, combien ce texte est vrai, combien ce texte est important et combien ce texte est d'actualité. J'aimerais m'arrêter vraiment sur 3 points aujourd'hui. Premièrement, garder les fondements. Dans ce texte, on revient à quelque chose de fondamental. S'aimer les uns les autres. Où est-ce que tu en es dans ton amour? Dans ton amour pour Dieu, mais aussi dans ton amour pour ton prochain. Deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est là ce que Paul écrit. Cela est d'autant plus important que vous voyez s'approcher le jour. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tout ce qui se passe aujourd'hui nous laisse quand même penser, réfléchir à l'avènement du Seigneur. Et nous sommes tous conscients, en tant que croyants, qu'à un moment donné, eh bien, Jésus viendra chercher son Église. Peut-être que pour certains, ce sont des fables. Peut-être que pour d'autres, c'est une légende. Peut-être que pour d'autres, c'est une image. Toujours est-il que les apôtres y croyaient. Et que j'y crois. Qu'un jour, Jésus viendra chercher l'Église et que des millions de personnes, du jour au lendemain, vont disparaître de la surface de la terre car ils auront été enlevés dans la présence de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et si quelqu'un dit « mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi », tu as le droit. Mais ça n'empêche pas que c'est ce que la Bible dit. Et je crois que la Bible est vraie, je l'ai expérimenté, c'est mon expérience et c'est ma liberté de croire, c'est ma liberté de conscience. Donc nous voyons ici que c'est important, c'est d'autant plus important que vous voyez s'approcher le jour de l'avènement de notre Seigneur. Alors, oui, il nous faut vivre l'Évangile, même si les temps semblent être mauvais. Et bien sûr, nous voyons à la fin de ces quelques versets que nous avons lus qu'il y a là une question d'honnêteté. Et vraiment, je souhaite et que Dieu fasse que vous, comme moi, nous puissions vivre en toute honnêteté dans ces temps si particuliers, dans une véritable honnêteté avec Dieu notre Seigneur. Amen. Alors, premièrement, gardez les fondements. C'est là ce que nous avons lu, je reviens dessus, et la première des choses qui ressort et sur lesquelles, encore une fois, je vais insister, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Eh bien, Dieu est amour. C'est écrit, c'est évident. Et nous le voyons même dans la création, même si les hommes ont tendance à polluer, certes. Mais en attendant, imaginez qu'il n'y ait qu'une seule couleur. Comment distinguer les reliefs? Imaginez qu'il n'y ait qu'une seule odeur. Et imaginez qu'il n'y ait qu'un seul goût, qu'il n'y ait qu'un seul son. Comment se comprendre et comment se parler, comment distinguer. On voit toute une variété dans les sens, dans la nature, dans la création de Dieu. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Toutes sortes de variétés dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Dieu nous aime, c'est là une évidence. Il nous aime et il nous l'a démontré à travers la création d'abord, mais d'autant plus à travers la croix. Nous l'avons chanté à Donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Cette croix, elle a été dressée. Le juste, l'innocent Jésus a été crucifié et il a accepté, lui qui aurait pu passer à côté de cette souffrance. Il a accepté parce qu'il savait qu'il fallait venir te sauver en te pardonnant de tes péchés. Et c'est là tout le sens de la croix. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Oui, d'abord l'amour. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a donné sa vie pour nous. Aimez-vous les uns les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour pardonne. L'amour supporte tout. L'amour ne convoite pas. L'amour ne désire pas le mal d'autrui. Et si nous voyons des choses qui pourraient semer de la zizanie et créer de la division entre les personnes, nous ne sommes pas appelés à nous isoler du reste du monde. Et nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ, à aimer comme Jésus lui-même a aimé, comme Dieu lui-même a aimé. Dieu est amour. Et vous savez où il veut habiter, Dieu? Il y en a, ils ont fait des magnifiques demeures pour Dieu. Des temples, des mosquées, des architectures impressionnantes.
Mais là où Dieu veut habiter, mon ami, ce n'est pas dans des grandes maisons luxueuses ou autres, mais c'est dans ton cœur. Il veut faire sa demeure en toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et combien il est dur de maîtriser sa langue. Combien il est dur de ne pas dire de critique. Ce matin encore, eh bien, j'entendais quelqu'un qui critiquait une personne. Moi, je ne le connais pas, mais j'entendais la critique. Et je me suis permis de dire ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de belles choses, des choses agréables? N'y a-t-il que ça à dire? Combien il est dur de maîtriser sa langue, combien il est dur de maîtriser ses pensées. Mais si Dieu habite dans ton cœur, son amour est en toi. Et alors son amour va déborder comme un vase rempli dans lequel l'eau continue de couler. Ça déborde. L'amour de Dieu veut déborder de toi, comme il a débordé du Père pour faire venir Jésus son Fils. Eh bien, il veut déborder de toi, il veut déborder de moi, eh bien, pour toucher le cœur de ceux qui le cherchent, de ceux qui sont malheureux, de ceux qui ont besoin d'une main tendue, de ceux qui ont besoin d'espérance. D'abord, l'amour. C'est la première chose. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, ce que je fais, ça ne sert à rien. Nous dit l'apôtre Paul dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi, ce n'est pas juste quelques commandements. Là, il cite quelques commandements. La loi, c'était tellement plus que ça. Mais si on s'arrête juste à ces quelques commandements, la réalité que nous voyons, c'est qu'il y a là une lutte contre l'intérêt personnel. Pourquoi je vole? C'est pour moi. Pourquoi je convoite? C'est pour moi. Pourquoi je tue? C'est pour moi. Une lutte contre l'intérêt personnel. Et lorsqu'on va au chapitre 14 de l'épître de Paul aux Romains, il est question d'accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Pourquoi je discute les opinions? C'est pour avoir l'impression d'avoir raison, d'être supérieur. Mais l'opinion, c'est quoi? L'opinion, ça sert à rien. Une opinion, c'est une pensée personnelle. Une opinion n'a pas de fondement. Une opinion, ce n'est pas là quelque chose de vrai. L'opinion ne sera jamais un fait établi. Nous avons tous des opinions. Et par les opinions, on se divise. Mais il n'y a pas de puissance contre la vérité parce que la vérité, c'est factuel. La vérité, c'est évident. La vérité, elle est mise devant tout le monde. La vérité, on ne peut pas la discuter. D'abord, l'amour. Puis, une bonne pratique. Il nous faut vivre avec une bonne pratique de l'évangile. L'amour va faire qu'on va vouloir plaire à Dieu. Pour celui qui aime, dit Jean, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Nous voyons cela, mais il y en a d'autres. Mais par amour, eh bien, nous allons vivre l'évangile. Et croyez-moi, aujourd'hui plus que jamais, il est urgent de vivre ce que dit l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Quand on parle d'église évangélique, on parle de gens qui ont une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus vous aime. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas fini d'agir. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu s'intéresse à toi. Cette bonne nouvelle, c'est que sa main est tendue vers toi pour te bénir, pour agir, pour te sauver, pour entendre ta prière, pour l'exaucer et pour te conduire plus loin dans la vie en ayant une espérance. Amen. Oui, la bonne pratique de l'évangile, surtout dans ces moments particuliers, c'est important. Il y a quelque chose qui ne changera jamais pour Dieu, c'est ne pas vivre dans la débauche. Dieu est saint. Et il veut que tu sois saint comme il veut que je sois saint. Il veut que nous lui ressemblions. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on lui plaise, comme lui désire eh bien nous plaire. Mais Dieu est juste. Il ne fait pas de compromis. Mais si tu as péché, il connaît ton cœur. Il connaît tes limites comme il connaît les miennes. Et si nous avons péché, eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui, accueillez les faibles. Comme nous avons pu être faibles, comme je suis peut-être faible aujourd'hui, mais le Seigneur veut m'accueillir. Il veut m'amener plus loin avec lui, alléluia. Gardez les fondements de façon à vivre l'évangile. Je dirais aussi, attention à la redevabilité. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Dans ces temps de troubles où on vit une pleine crise sanitaire,
il ne faudrait pas s'étonner de voir une crise sociale et même une crise économique. Je dirais ceci, ne devez rien et ne devons rien à personne. Dans le premier sens qui en ressort, ce sont les crédits, les microcrédits. Attention dans ces temps particuliers à ne pas se perdre par trop de crédits, frères et sœurs. Soyons sages dans ce que nous faisons. Soyons sages dans notre manière de vivre. Il vaut mieux vivre un peu moins aisément, un peu plus strictement, mais sans rien devoir à personne et sans se mettre la corde au cou. La redevabilité, ça peut être parfois des services. Lorsqu'on attend quelque chose de quelqu'un qui va créer une relation intéressée. Si je lui dis ce que je pense, je vais perdre cet intérêt. Est-ce que là, c'est une véritable amitié? Je ne veux pas être redevable envers qui que ce soit parce que je veux être libre de pouvoir dire ce que je pense au niveau de la parole de Dieu. Je ne parle pas là de discuter les opinions. Je parle de relations vraies, véritables, les uns avec les autres et sûrement pas de relations intéressées. Et bien sûr, j'avais quelqu'un au téléphone tout à l'heure et nous parlions, justement, elle ne savait pas ce que j'allais parler, ce dont j'allais parler aujourd'hui, et elle me parlait du pardon. Et quelqu'un l'avait agressée. Et elle me disait, mais j'ai lutté, et puis le Seigneur a touché mon cœur. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je sois redevable de quoi que ce soit, redevable de son pardon. Alors j'ai choisi de pardonner, et bien aimé. Je me suis dit, ouh, là, il y a une relation avec le message. Le Saint-Esprit est en train de conduire. Et j'ai dit à cette dame, vous n'êtes au courant de rien, madame, mais le Saint-Esprit est en train de se servir de vous. Combien c'est dur de pardonner. Oui, mais c'est injuste. Oui, mais c'est pas normal. Oui, mais j'étais agressé. Oui, mais j'ai été blessé. Mais le pardon a du sens pour Dieu. Le pardon a du sens pour libérer ton âme. Le pardon, s'il n'est pas prononcé, le pardon, s'il n'est pas vécu, il a des conséquences fâcheuses dans notre vie. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance de Dieu qui guérit. Pardonner aujourd'hui, c'est un vrai miracle. Les miracles possibles parce que Dieu nous inspire, parce que Dieu est avec nous, parce que cela plaît à Dieu et que Dieu nous a donné son Fils qui sur la croix a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Alors peut-être quelqu'un dira « Oui, mais le Fils, c'est normal ». Mais Étienne, dans Acte 7, ce n'était pas le Fils. Et il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et Paul écrira que Dieu nous a donné le ministère et la parole de la réconciliation. Le diable est celui qui divise, mais nous avons un Dieu d'amour qui unit. Travaillons à l'unité, mes frères et sœurs, mes chers amis. Lorsqu'il parle d'amour, ici, Paul, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce que la loi n'a plus de valeur. Nous ne vivons plus sous la loi de Moïse, je suis bien d'accord. Ici, nous dépendons de la loi de notre pays, par exemple. C'est naturel. Il faut une société de droits et de devoirs pour respecter la liberté de chacun. Nous avons besoin de garder les fondements et vivre ce fondement. Garder les fondements consiste à passer par la croix. Je ne peux vivre une vie chrétienne épanouie. Je ne peux vivre l'évangile même quand les temps sont mauvais, et surtout quand les temps sont mauvais, si je ne suis pas passé par la croix. Je peux adhérer à une philosophie. Je peux adhérer à une religion. Je peux adhérer à des pensées particulières. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut vivre, c'est une vie avec Dieu, une vie entière, une vie pleine, une vie de communion bilatérale, une relation à double sens entre Dieu et nous. Et Dieu veut que nous puissions vivre cela. L'amour nous permet d'accomplir la loi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a rendu cela possible grâce à Jésus-Christ. Deuxièmement, pourquoi est-ce si important de garder les fondements? Premièrement, parce que c'est la vérité. La vérité, elle est importante. Je ne parle pas d'une vérité parmi d'autres. Je dis bien la vérité. Aujourd'hui, on dit à chacun sa vérité. Chacun est libre de croire ce qui est vrai du reste. Chacun croit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun vit comme il veut.
tant qu'ils respectent les lois de notre nation. C'est naturel, c'est normal. Mais c'est important par rapport à Dieu, par rapport à notre conscience, parce qu'il y a là la vérité. Si Dieu existe, sa pensée est importante, sa parole est importante, sa présence est importante, sa volonté est importante et elle est même primordiale. La parole, c'est la vérité. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, c'est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que nous y découvrons dans la parole la justice de Dieu. Qu'est devenue l'Église? Comment vivez-vous votre relation avec Dieu dans votre Église? La Bible nous dit que, eh bien, c'est Jésus qui le dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que votre local, est-ce que le lieu où vous vous réunissez aujourd'hui est un lieu pour la prière, pour chercher Dieu? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de revenir à Dieu? Comment vais-je résister aux moments difficiles si je ne sais pas prier déjà seul avec Dieu, mais aussi dans l'église, avec mes frères et sœurs, avec ma famille? Je ne peux accomplir la justice de Dieu si je ne suis pas rempli de son esprit. Et je ne serai pas rempli de son esprit, de son oxygène, du souffle, si je ne prie plus, si je n'ai plus de vie de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais sa justice, est-ce qu'aujourd'hui, sa justice est encore devant nos yeux? Est-ce que c'est encore quelque chose que nous aimons et que nous recherchons? Pourquoi est-ce que ce texte est si important? Pourquoi est-ce que ces quelques paroles sont si importantes? Parce que ça touche au salut. Lorsque quelqu'un m'a demandé eh bien, pourquoi je croyais, lorsqu'il a mis un choix devant moi, la première pensée qui m'est venue, c'est que c'est Jésus qui me donne la vie éternelle. Mais quand il y a une conviction, comment voulez-vous enlever les convictions? On ne va quand même pas faire du bourrage de crâne. C'est ce que je crois. Et ici, il le dit, cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes, en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, etc. Nous voyons ici, eh bien, une insistance par le champ lexical du temps. Des mots temps et ses synonymes nous sont répétés à plusieurs reprises. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous. C'est aussi question du temps que lorsque nous avons cru. Et il y a d'autres mots encore qui sont là placés. On voit qu'il y a une insistance sur le temps. La nuit est bien avancée, le jour approche. Alors vous me direz peut-être, oui, mais depuis le temps qu'on le dit, regarde même ce texte, il a été écrit il y a presque 2000 ans. C'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que c'est faux. Et je crois que c'est la vérité, la parole de Dieu. Déjà, il expliquait, la parole de Dieu nous donne des signes qui nous alertent sur les temps que nous vivons. Nous sommes, nous qui avons donné notre vie à Jésus, les enfants du jour. Observons ce qui se passe autour de nous à la lumière de la parole. Et réfléchissons un instant. Comment, il y a 2000 ans, on pouvait savoir certaines choses que nous vivons aujourd'hui? Je crois que le salut est plus près de nous, beaucoup plus que jamais aujourd'hui. Et combien il est important pour vous et pour moi, eh bien, d'être prêt à rencontrer le Seigneur, car c'est lui qui nous donne la vie éternelle et personne d'autre. Ça touche au salut, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça touche aussi à notre dignité personnelle. Il est quand même question d'honnêteté, on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Il est question des commandements, de vol, de meurtre, de mensonges, etc. Mais il est question aussi d'œuvres des ténèbres, d'armes de lumière. Donc, il est question ne pas se préoccuper de nous-mêmes. Il est question d'immoralité, de débauche, de dispute, de jalousie. Il est question d'éléments qui peuvent toucher à notre dignité personnelle. Il est question dans la parole de Dieu
de ne pas avoir à rougir, de veiller sur soi-même, de veiller sur nos bouches, sur nos lèvres, sur notre façon de vivre, de façon à ne pas laisser l'occasion de médire contre nous, parce que notre conscience pourrait nous accuser. Combien il est bon d'avoir une bonne conscience. Et l'œuvre de Dieu, c'est aussi cela, purifier notre conscience. C'est important de garder les fondements de façon à marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. C'est là encore une fois une expression biblique. Alors bien sûr, vous ne voyez pas, ne voyez-vous pas en quel temps nous sommes? Quelqu'un me disait encore, tous les jours j'ai des gens qui me disent, enfin régulièrement, est-ce que cette fois c'est bon? Est-ce que c'est pas maintenant, dans ces moments-là, que le Seigneur va revenir? Et plus que jamais, soyons prêts, frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il va venir maintenant, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand j'observe ce qui se passe, plus que jamais, j'ai besoin d'être prêt à rencontrer mon Dieu. Amen. Alors, n'est-ce pas? On a vu garder les fondements. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et je reviens sur une question d'honnêteté. Nous avons besoin de vivre notre foi d'une manière honnête, d'une manière désintéressée, en se débarrassant des œuvres des ténèbres et en nous revêtant des armes de lumière, de façon à observer les temps dans lesquels nous sommes et à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Combien le Seigneur est bon. Il nous aime. Il t'aime. Lui, il a agi pour toi d'une manière transparente. Il nous a fait connaître les œuvres du Père. Si bien que Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous en connaissez le chemin, je suis le chemin. Jésus nous a montré le chemin du salut d'une manière transparente. Et il dira même dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur mais ami parce que je vous ai fait connaître la volonté de mon Père. Bien-aimés, Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir les choses. Dieu, il voit au plus profond de nous-mêmes. Il voit au plus profond de ton cœur. Es-tu honnête aujourd'hui devant Dieu? As-tu une foi honnête, vivre l'évangile même quand les temps semblent mauvais parce que les temps difficiles vont révéler si ta démarche est honnête ou pas. Les temps difficiles vont révéler si ta foi est sincère ou non. Et nous avons aujourd'hui besoin plus que jamais de marcher de tout notre cœur, de toutes nos forces avec Dieu, de mettre notre foi en lui de toute notre force, de tout notre cœur, de marcher d'une manière honnête, sincère et de le suivre. Le Seigneur veut nous faire repasser par la croix. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut nous faire marcher dans ses fondements. Le Seigneur désire que nous retrouvions le feu du premier amour. Il désire que nous tenions bon. Il désire que nous nous rappelions ces avertissements de façon à ne pas nous laisser troubler par les temps que nous vivons, mais de façon à garder la foi jusqu'au bout. Je vous encourage à garder la foi. Je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à prier le Seigneur. Je vous encourage à vivre une vie d'intercession avec Dieu. Je vous encourage à le chercher de tout votre cœur. Je vous encourage à chérir la communion fraternelle dans votre famille, mais aussi dans l'Église où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fortifie. Alors en conclusion, je dirais ceci. Où en es-tu face aux fondements? L'amour, les bonnes pratiques, ne pas être redevable. Où en es-tu face aux fondements? Comprends-tu combien c'est important pour Dieu, mais aussi pour toi, de garder le bon dépôt, de garder le bon fondement, parce que c'est la vérité, parce que c'est ainsi qu'on accomplit la justice de Dieu dans cet amour, parce que ça touche au salut, parce que c'est pour ta dignité d'homme et de chrétien, parce que nous sommes dans des temps, et très certainement ceux de la fin. En toute honnêteté, est-ce qu'aujourd'hui, tu marches ainsi avec Dieu? Gloire au Seigneur si c'est le cas. Mais si ce n'était pas le cas, je t'invite, eh bien, à te remettre en question. Je t'invite à chercher le Seigneur. Je t'invite à te tourner vers lui, à lui demander pardon pour tes péchés et à revenir à lui de toutes tes forces pour revivre la vie de plénitude que tu as très certainement connue avant, cette vie de l'esprit que Dieu veut t'amener à connaître à nouveau, parce que ton âme est précieuse à ses yeux. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence.
Merci Seigneur de nous avertir par ces textes des temps dans lesquels nous sommes et que tu nous rappelles combien nous devons être prêts à te rencontrer. Je le sais, bientôt tu viendras nous chercher, tu viendras chercher ton Église et je veux être prêt pour ce grand jour. Fais du bien à ton Église. Fais du bien à ceux qui ont suivi cette vidéo. Bénis-les. Seigneur, encourage-les. Touche leur cœur à salut. Dans le nom de Jésus. Aide chacun à garder les bons fondements, le bon dépôt, en toute honnêteté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir.